Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est un hackathon. Tu vas voir que c'est vraiment un week-end qui est super sympa à vivre, une super expérience humaine et tu vas comprendre pourquoi en santé c'est on ne peut plus pertinent. Un hackathon, ça finit comme un marathon. En gros, ça s'étend sur une certaine durée, donc en pratique c'est toujours le week-end parce que les gens bossent la semaine. Et il faut s'imaginer que c'est tout un tas de participants volontaires qui sont venus des quatre coins de la France pour débarquer le vendredi après-midi dans une ville. Alors nous en l'occurrence c'était sur Lille. Et en fait tous ces participants ils repartiront seulement de cette ville le dimanche après-midi. Et le but du jeu c'est qu'ils ont 48 heures pour créer un projet innovant. Alors dans mon cas, ça s'appelait le Respiraction, donc c'était la 4e édition qui se produisait donc à la fac de médecine de Lille. Et concrètement, c'était organisé par une start-up parisienne qui s'appelait Blue Deal. Et nous, en tant qu'étudiants en santé, on était embauchés pour assurer tout ce qui était logistique. Autrement dit, pour nous, comme le thème de l'événement, ça s'appelait Respiraction, c'était les maladies respiratoires. L'idée c'était vraiment de permettre à chaque personne dans la population qui a une idée de projet pour alléger le quotidien d'un patient atteint d'une pathologie respiratoire, de lui fournir une équipe de professionnels et voir dans certains cas un prix si le projet tient la route. Donc en pratique comment ça se passe? Quelques semaines avant l'événement, chaque porteur de projet, on appelle ça, a la possibilité de suggérer sur le site de la startup une idée, donc une idée d'application en général. Et en fait, le jour J, le vendredi soir, on va rassembler tout le monde en amphi. Et dans le public, tu as vraiment tout âge, toute profession, tu as surtout pas mal de patients. Et on verra après pourquoi c'est important d'avoir des patients. On a des médecins, des pharmaciens évidemment. On a des ingénieurs, on a des développeurs et des designers graphiques. Et ça, tu verras aussi pourquoi après, c'est capital. Donc on est vendredi soir, il faut imaginer un amphi qui est pas mal rempli. Et tour à tour vont se succéder les porteurs de projets. Alors moi, par exemple, lors de mon édition, il y en avait 17. Et concrètement, chacun va faire une présentation, on appelle ça un pitch, pour essayer de séduire un maximum de personnes dans le public. Et le but clairement c'est de les appeler et à rejoindre leur équipe. C'est un peu un The Voice si tu veux, mais il n'y a pas 4 jurys, il y en a beaucoup plus. Et puis les gens ont quand même une présentation, donc une idée générale sur quoi se baser pour rejoindre telle ou telle équipe. Donc en pratique, en général on essaie d'équilibrer, de mettre un peu tous les types de métiers, toutes les branches dans chaque équipe. Mais évidemment tu peux pas empêcher les gens de choisir tel ou tel projet, ce qui fait que tu peux avoir très bien des équipes qui sont énormes parce que elles ont attiré beaucoup de monde, et des petites équipes où ça va beaucoup moins avancer parce que en général il n'y a pas de développeurs, pas de designers. Donc concernant la composition des équipes à proprement parler, il faut s'imaginer toutes ces personnes qui sont réparties dans des salles et qui vont bosser sur le projet pendant 48 heures quasiment non-stop. Alors dans ces équipes, on a différents profils. Alors en santé, c'est quelque chose qu'on accorde beaucoup d'importance, c'est la place du patient évidemment, parce que lui seul connaît les difficultés dans son quotidien. Nous, on ne peut pas être à même de juger, d'être parfaitement objectif, et lui va apporter plutôt son expérience de tous les jours. Ensuite, donc, tu vas avoir les pharmaciens, les médecins qui auront plus un avis scientifique sur la question. Et puis ensuite, tu auras aussi tout ce qui est donc très important, les développeurs, les designers web. Pourquoi? Parce que le monde de la santé se digitalise de plus en plus. Tu vas voir que tu vas avoir dans les prochaines années à venir, déjà c'est le cas là, mais de plus en plus d'applications de santé pour faciliter le quotidien des patients. Donc en bilan, on part d'une cause noble avec une problématique à résoudre. De là, on a une grande cohésion entre différents acteurs qui vont chacun apporter leurs compétences, leur expérience, leur pierre à l'édifice. Et nous, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux dans les différentes salles, le staff assure la logistique. Donc concrètement, nous, notre boulot, c'était d'assurer tous leurs besoins élémentaires.
Donc comme ils sont de la France entière, bah, ils dorment sur place, ils se lavent sur place, ils mangent sur place, donc faut tout assurer on va dire. Et donc voilà, nous on était, fallait nous imaginer avec les talkie-walkie en train de se balader dans la fac de médecine de Lille. En plus elle est immense tu vois. Et voilà, donc franchement c'était une expérience qui était assez marrante. Et puis surtout super enrichissante parce que de temps en temps tu peux discuter avec n'importe lequel des participants. Et il y a toujours quelque chose à t'apporter parce que il a un domaine très spécifique. Alors à la base, il faut savoir que les hackathons, c'était quand même quelque chose de davantage masculin, plutôt réservé à des personnes calées en informatique. Et c'est vraiment en santé qu'on a sauté sur l'occasion pour vraiment chercher à le diversifier. Et c'est justement pour ça aussi que je te fais cette vidéo, c'est parce que comme il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui nous demandaient qu'est-ce qu'un hackathon, je pense que c'est vraiment une belle idée de projet et voilà, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter et dans les années à venir, on en verra fleurir de plus en plus, je pense. Donc nous, comment ça s'est terminé concrètement? Les 17 équipes sont passées devant un jury de 7 personnes le dimanche après-midi et le jury devait déterminer 2 coups de cœur. Donc ces 2 coups de cœur, le prix c'était de 5 000 € de financement. Et puis en fait après tu avais le coup de cœur des internautes, donc les internautes pouvaient voter et l'équipe qui avait le coup de cœur des internautes pouvait bénéficier d'un accompagnement pendant toute l'année à venir pour le développement aussi de son projet. Alors nous pour le coup, le gagnant de notre édition c'était un papy qui était vraiment pour le coup adorable. Et il faut s'imaginer que cet homme était asthmatique, mais sa passion dans la vie c'était la randonnée en montagne. Ce qui fait que quand il escaladait, qu'il montait en altitude, il avait sa grosse bouteille d'oxygène sur son gros sac à dos à l'arrière, mais il est toujours obligé de demander à quelqu'un d'autre à l'arrière de régler la bouteille pour justement par rapport à l'altitude. Et c'est là qu'il a eu l'idée de créer une application, donc soit sur téléphone, soit une montre connectée, mais ça permettrait de automatiquement réguler la bouteille d'oxygène à distance. Donc il y a eu beaucoup de volontaires qui se sont portés dans cette équipe là et ça lui a permis de gagner. Donc voilà, c'est à chaque fois des belles histoires, ça part bien souvent d'une idée qui à première vue peut être assez conne, souvent c'est même super simple, hein, mais c'est juste qu'on n'y pense pas forcément. Et souvent l'idée vient des patients. Pour le coup, nous, lors de notre édition, on avait eu surtout des gens qui essayaient de développer des applications pour les personnes asthmatiques. Maintenant que tu sais à quoi sert un hackathon, je te retrouve dans une autre vidéo concernant un autre sujet sur les études de santé. Allez, salut!